my dear. I'll give you 60 seconds to disappear. And if you don't get out of here, who knows? Cause I've been trying to find out if an angel bends or breaks. Oh, shatters like a stone. I wanna destroy something beautiful. Le Parti communiste bulgare a été créé en 1891 dans les montagnes, au-dessus de Kazanlak. Pour fêter son 90e anniversaire, le parti décida de créer un immense monument qui deviendrait son siège. Et en 1981, le monument fut inauguré en grande pompe. Mais 8 ans plus tard, c'est la fin du communisme. Le lieu est alors abandonné, oublié et pillé. Aujourd'hui encore, les ruines de Bujuja encombrent la mémoire nationale. Sur les murs en béton armé, le premier couplet de l'Internationale, ou ce qu'il en reste. Depuis 25 ans, le toit de Bujuja laisse passer l'eau. L'édifice s'abîme lentement et les autorités bulgares en ont officiellement interdit l'accès. Danko Donchev est le directeur du site mémoriel sur lequel a été érigé le siège du Parti communiste. Le chantier de Bujuja dura 7 ans. À l'époque, beaucoup de gens venaient voir ce monument de Bujuja. Nombreux étaient les ouvriers qui y montaient dans le cadre de visites touristiques organisées par le Parti communiste. On y organisait tout un tas d'événements. C'est ici, par exemple, que les nouveaux membres du parti recevaient leur carte de membre. Et puis beaucoup de visiteurs venaient spontanément voir ce monument si imposant, si gigantesque, sur le sommet du Balkan. Durant les premières années de la période de transition, les Bulgares ont cru que nous entrions dans une époque de démocratie et de prospérité qui nous conduirait à un futur radieux. Voilà pourquoi ils ont voulu non seulement oublier le passé, mais aussi en effacer toutes les traces. Et pendant ces années de transition, l'État n'a pas voulu comprendre l'importance de cet héritage national. Ils n'ont pas voulu le préserver ni l'entretenir. Voilà pourquoi ils ont permis ce pillage. Ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Ils ont tout simplement renoncé à leurs responsabilités et ils ont abandonné le monument. Je peux dire que c'est une leçon d'histoire qui nous a coûté très, très cher. Au pied de la ruine se trouve l'auberge de Maria Petkova. Maria a toujours rêvé de devenir aubergiste. Depuis 10 ans, elle assiste impuissante à la ruine et au pillage d'un monument qui a marqué sa vie. Elle conserve précieusement les brochures touristiques de l'époque communiste. Il y avait 2 étages. Elle était vraiment impressionnée. En 1985, elle est entrée pour la première fois dans le monument. C'était dans le cadre d'une visite organisée par le parti. C'est concentré. En entrant dans ce lieu, j'ai vraiment été impressionnée. C'était très beau. Il y avait ces mosaïques avec de petits fragments de pierre de toutes les couleurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai du mal à en parler. Je me rappelle comment c'était autrefois. Dire que maintenant, tout est en ruine. J'ai vu des voitures monter au monument de Bujuja. J'entendais le bruit de marteaux et de choses qu'on découpait, des bruits de tôle et de fer. J'ai vu des gens qui descendaient par le toit du bâtiment avec des cordes. Bien sûr, on appelait la police et la police venait.
Mais entre-temps, les pilleurs avaient disparu. Ou alors, ils se faisaient arrêter, mais ressortaient de prison quelques jours plus tard et recommençaient. Il y a beaucoup de jeunes gens et d'étrangers qui passent ici. Ils descendent du monument de Bujuda et sont souvent indignés par ce pillage. Ils me demandent de leur raconter comment ça s'est passé. Et j'ai toujours du mal à leur répondre. J'ai du mal à parler de ce pillage. L'architecte de Bujuda, c'est Georgi Stoilov. Pendant l'ère communiste, il fut maire de Sofia et créa beaucoup d'édifices dans la capitale bulgare. Ça, c'est Radio Sofia, c'est international. En 1966, il remporte un concours d'architecture avec un projet gigantesque. Prix total de la construction, 7 millions d'euros actuels. La somme colossale est récoltée par souscription populaire. Et on a fait un appel sur tous les citoyens. On a ramassé environ 16 millions là-bas de construction totale avec béton, construction et les fresques et sculptures. C'était 14 millions et 2 millions étaient donnés des autres choses. J'ai visité il y a 8-10 ans avec quelqu'un qui s'intéressait. Toutes les choses, toutes les fresques et sculptures étaient détruites. Tout l'intérieur était abandonné et détruit. Mais le corps principal du bâtiment est encore là. Oh oui, il va rester 1000 ans. Il faut reconstruire de nouveau le monument, il faut changer l'idée générale. Il faut changer l'idée du parti socialiste et poser le parti national. De faire panthéon des grands Bulgares. Georgi Stoilov serait prêt à prolonger sa carrière en dirigeant le nouveau chantier de ce panthéon national. Mais l'heure n'est plus à la démesure. L'État n'a plus les moyens. En 2011, le gouvernement de droite a transféré la propriété de l'édifice au Parti socialiste. Mais aucun contrat n'a été dressé. Alors pour le moment, c'est toujours l'État qui gère le monument. L'étoile rouge de Bujuda risque d'encombrer encore quelques années la mémoire collective bulgare.